Et cher Nicolas Povremonti, merci d'être avec nous. Vous avez décodé, décrypté, analysé les chiffres de l'immigration rendus publics cette semaine. Et c'est à découvrir dans les colonnes du journal du dimanche. D'abord, si vous devriez faire une sorte de panorama complet de ce qui se passe sur notre sol. Lorsque le journal du dimanche titre « L'immigration hors de contrôle », est-ce que vous épousez ce titre-là ? Ça me semble assez incontestable. En vérité, on a parfois l'impression d'être bloqué dans une sorte de jour sans fin, où chaque mois de janvier, on en vient à commenter le nouveau record historique de l'immigration de l'an dernier. Et 2025 n'a pas fait exception. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que l'année dernière. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Et quand on dit que cette immigration est hors de contrôle, on le voit notamment dans l'augmentation particulière de l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse de 11% des nouveaux titres de séjour. Globalement, c'est un triplement sur 25 ans, donc c'est une hausse qui vient de beaucoup plus loin. Mais sur cette hausse de l'an dernier, la quasi-totalité vient du droit d'asile. Le nombre de titres de séjour accordés sur la base du droit d'asile a augmenté des 2/3, de 65% sur un an. Et ça, c'est typiquement le canal d'immigration sur lequel le politique n'a aucun contrôle, alors qu'à l'inverse, la seule famille d'immigration qu'une part importante de la classe politique assume de promouvoir, qui est l'immigration économique, l'immigration de travail, est elle la seule qui recule dans toutes les catégories d'immigration. Donc c'est vrai que l'absence de contrôle, elle est criante de manière générale, mais les chiffres de janvier qui ont été parus, qui sont publiés cette semaine pour 2025, le démontrent quand même de manière très, très incontestable. Le nombre de nouveaux titres de séjour accordés par la France a plus que triplé par rapport à 1997. Je vais prendre par exemple l'année 2007. Donc, où c'est Nicolas Sarkozy qui prend les rênes de la France. On est à un peu plus de 150 000 titres de séjour accordés. Comment se fait-il qu'en 2025, on ait un décalage entre la promesse du chef de l'État de faire de la question migratoire une des priorités, notamment de réduire les flux migratoires illégaux, et puis d'arriver à 384 000 titres de séjour accordés par la France en 2025. Est-ce que ça veut dire qu'on nous ment, on nous bassine, on nous vend quelque chose qui est faux ? En tout cas, il y a une responsabilité évidente des politiques qui est de nature. Il y a une responsabilité passive, c'est celle que j'ai pu décrire à l'instant. Les canaux d'immigration sur lesquels nos gouvernements ont accepté de céder complètement la main, le droit d'asile, l'immigration familiale. Et sur d'autres types d'immigration, il y a une vraie responsabilité active. C'est notamment le cas de l'immigration étudiante. L'an dernier, comme depuis 2022, l'immigration étudiante a été le principal motif d'octroi des nouveaux titres de séjour. Le nombre de ces nouveaux titres de séjour étudiants, il a augmenté de 70% en 10 ans. Et ça, c'est évidemment une volonté gouvernementale parce qu'on a encore la main sur l'immigration étudiante. C'est ce qu'on appelle la stratégie Bienvenue en France, qui vise à avoir absolument 500 000 étudiants étrangers sur le sol français l'année prochaine, en 2027. Et donc on fait du nombre, en vérité, on fait du nombre sans se soucier ni du niveau des étudiants. On sait que 2/3 des étudiants étrangers en mobilité en France ne valident pas leur licence en 3 ans. Sans se soucier du niveau de dépendance sociale de ces étudiants. On a 1/3 des logements Crous qui sont occupés par des étudiants étrangers, et sans se préoccuper non plus de l'évident effet d'opportunisme migratoire dont se saisissent certaines nationalités en utilisant ce canal étudiant. Je crois que 380 000 titres de séjour accordés en 2025, pour que les auditeurs comprennent, c'est plus que la population de Nantes. Oui, plus que la population de Montpellier. Je me demande si c'est pas plus que la population de Nice. Vous imaginez sur une seule année. Voilà ce qui se passe. Et là, on parle des titres de séjour. Donc, c'est l'immigration légale. C'est ça. Quand on parle des titres de séjour, on ne parle que de l'immigration extra-européenne légale adulte, puisque les ressortissants européens n'ont pas de titre de séjour, évidemment. Les clandestins non plus par définition, et les mineurs n'ont pas besoin de titre de séjour. Alors sur ces 380 000 premiers titres de séjour, évidemment, il y a des immigrés qui repartiront. Mais quand on regarde l'augmentation nette de la population immigrée, telle qu'elle est mesurée par l'INSEE, on voit qu'en 2024, cette population immigrée a augmenté de quasiment 440 000 personnes. C'est autant que sur les 3 années précédentes cumulées. C'est 4 fois la moyenne annuelle d'augmentation de la décennie 2000, 25 fois la moyenne des années 90. Donc on est dans un emballement migratoire qui ne fait plus aucun doute. Je vous propose d'écouter le sujet de Sarah Varny qui revient justement sur les chiffres présentés cette semaine avec une immigration hors de contrôle. C'est le titre du JDD ce dimanche. La France a toujours été pays d'immigration, mais elle a atteint un nouveau record l'an dernier. 384 000 nouveaux titres de séjour ont été accordés en 2025, soit une hausse de 11% sur un an, un chiffre qui a triplé en 25 ans. Une hausse portée principalement par le droit d'asile, alors que l'immigration pour motif économique recule.
Parmi les nationalités à recevoir le plus de titres de séjour, les Afghans arrivent à la 4e place après le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors que le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne a baissé de 20% environ, il s'est stabilisé en France à quelques 150 000 demandeurs d'asile. La France est devenue, selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, un pays de rebond pour les flux d'asile. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le nombre de nouveaux titres de séjour accordés chaque année a augmenté de 50%. Une immigration souvent sans emploi. Seuls 43% des immigrés extra-européens récents en âge actif occupent un emploi. La moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont des immigrés. Et 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. L'immigration n'est plus uniquement concentrée sur certaines régions, mais touche l'ensemble de la France. La ville du Mans a connu une hausse relative de 118% de l'immigration, 113% pour la ville de Brest et 79% pour Angers. Une diffusion du phénomène due à la loi SRE qui exige un minimum de logements sociaux, à la politique de répartition des demandeurs d'asile, ainsi qu'à des politiques plus spécifiques décidées par les municipalités. Un sujet qui devrait donc s'inviter dans la campagne des élections municipales. C'est très intéressant d'écouter attentivement Sarah Varny. Je me tourne vers vous, Nicolas Pouvremonti. Vous êtes le président de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Est-ce que, lorsqu'on découvre les chiffres de l'année 2025, est-ce qu'il faut comprendre que nous avons une doctrine française et une politique actuellement française immigrationniste ? Je pense qu'on peut difficilement la qualifier autrement, et on peut d'autant plus difficilement la qualifier autrement que simultanément, nos voisins européens, eux, ont entrepris depuis 2-3 ans une politique de restriction de leur attractivité migratoire, notamment pour certains types d'immigration jugés spécialement indésirés, comme le droit d'asile. Vous voyez, si on compare à 2015, par exemple, 2015, c'est la grande crise des migrants. L'Allemagne a été de très loin le principal réceptacle des demandeurs d'asile à cette époque. Depuis 2015, le nombre de nouveaux demandeurs d'asile en Allemagne a été divisé par 2, alors qu'il a été multiplié par 2 en France. En vérité, ça a été dit dans votre sujet, la France devient ce qu'on appelle un pays de rebond, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, à droit européen constant, l'Allemagne, le Danemark, la Suède deviennent plus restrictifs, la France devient une destination bis finalement, à la fois parce qu'on a des critères juridiques beaucoup plus larges que nos voisins, et aussi parce que les conditions matérielles d'accueil nous rendent spécialement attractifs pour une catégorie d'immigration à motivation sanitaire et sociale, pour le résumer. Et puis, dans les colonnes du JDD, vous apportez, Nicolas Pouvremonti, un nouvel outil pour les Français. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie publie ce dimanche en ligne une carte interactive permettant aux Français de connaître la réalité de l'immigration de leur commune. Absolument. Expliquez-nous, alors c'est difficile de l'expliquer en radio, mais soyez très clairs pour que les auditeurs d'Europe 1 puissent comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, écoutez, le plus simple, c'est de se rendre sur le site de l'Observatoire de l'immigration, observatoire-immigration.fr. Effectivement, nous proposons en partenariat avec le JDD aujourd'hui le tout premier outil de visualisation locale des données d'immigration à la maille la plus fine, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, sur toutes les communes de France, sur tous les quartiers de France aussi, dans les villes de plus de 10 000 habitants, vos auditeurs peuvent retrouver des informations aussi essentielles que la part des immigrés dans la population, de leur commune ou leur quartier, son évolution depuis les années 2000. On a expliqué qu'il y avait une augmentation globale, mais qui est très marquée dans certains territoires. Vous voyez, la population immigrée, on l'a dit, a doublé au Mans, a quasiment doublé à Nantes. Des informations aussi sur l'impact de l'immigration localement, la part des ménages immigrés qui vivent en logement social, la part des immigrés avec emploi, sans emploi, par pays de naissance pour les plus grandes villes. Et en vérité, on a 2 objectifs avec cet outil. D'abord, il y a une part de l'expertise dite légitime sur ce sujet qui passe son temps à essayer d'expliquer aux Français qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient. Là, avec des données incontestables qui sont les données de l'INSEE, de la statistique publique, vos auditeurs peuvent avoir les éléments pour témoigner de ce qui se passe autour d'eux. Et puis le deuxième point, ça a aussi été évoqué à l'antenne, c'est que les élections municipales arrivent bientôt. Évidemment, l'immigration, c'est un sujet régalien, mais c'est aussi une politique locale. Les municipalités peuvent choisir de se rendre plus ou moins attractives pour certains types d'immigration.
à la fois par leur politique du logement, avec les lourdes contraintes de la loi SRU bien sûr, avec les politiques de subvention et d'aide sociale spécialement dédiées à certains profils d'immigration. On sait que des villes comme Paris, Lyon, Marseille font partie de l'Association nationale des villes et territoires accueillants qui s'engage en faveur d'un accueil inconditionnel de l'immigration. C'est formulé comme ça dans la charte de l'association. Et puis aussi parce que le maire a des pouvoirs sur certaines catégories d'immigration. Par exemple, il donne un avis au moment des demandes de regroupement familial. Il est censé devoir vérifier, parce qu'il ne le fait pas toujours, notamment par manque de temps, si les conditions sont bien remplies, si le logement a la bonne taille, si les principes essentiels de la vie en France sont respectés. Même chose quand il s'agit d'accueillir à titre temporaire un étranger extra-européen, il doit viser les attestations d'accueil. Il a même le pouvoir de faire visiter les logements au besoin. Or, on sait que ces attestations d'accueil servent souvent de moyen d'entrée légal pour se maintenir ensuite à l'expiration du visa sur le territoire. Et donc, il s'agit de mettre les candidats aux municipales face à leurs responsabilités. Écoutez, c'est assez impressionnant parce que pendant que je vous écoutais, je faisais le test. Moi donc, aussi. j'ai flashé ce fameux QR code afin de retrouver une sorte d'état des lieux migratoire de certaines communes. Par exemple, moi, je suis né dans le 12e arrondissement de Paris. On va dans le 12e arrondissement de Paris. C'est 17% de la population, 17,4% de la population est immigrée en 2022, contre 10,4% pour d'immigrés en France. Donc, il y a une surreprésentation dans le 12e arrondissement. On peut voir également quelles sont les nationalités qui sont le plus représentées. Il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, d'autres pays d'Afrique, la Turquie, et puis viennent ensuite les pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. C'est très intéressant aussi de voir la part des immigrés sans emploi, puisque dans le 12e arrondissement de Paris, c'est 25,4%. Mais comment vous avez réussi à récupérer toutes ces données ? Écoutez, ce sont des données qui sont collectées par les institutions publiques, par l'INSEE en l'occurrence. Le vrai problème, c'est que ces institutions ne travaillent pas à les rendre accessibles. Voyons, en faisant ce travail-là, j'ai un petit peu l'impression de faire le travail que l'INSEE devrait faire, c'est-à-dire non seulement collecter des informations, c'est un travail d'utilité publique que vous êtes en train de mais les faire. rendre disponibles au plus grand nombre, aux citoyens. C'est un travail incroyable. effectivement d'information qui devrait peut-être être fait par ces institutions, mais vraiment ce ne sont que les données les moins contestables, celles qui sont issues du recensement, de l'enquête emploi, de l'enquête logement. Et il y a un certain nombre de villes dans lesquelles des questions devraient se poser. Vous voyez, parmi les focus faits dans le dossier du JDD aujourd'hui, il y a notamment la ville de Nantes. La ville de Nantes qui, au milieu des années 2000, avait moins d'immigrés que la moyenne de la France, qui aujourd'hui en a plus. La population immigrée a quasiment doublé à Nantes. À Nantes, vous avez 38% des immigrés qui sont sans emploi. Vous avez quasiment la moitié des ménages immigrés qui vivent en logement social. Une immigration récente qui est majoritairement originaire d'Afrique subsaharienne. C'est le principal groupe immigré à Nantes. Il serait intéressant que les candidats à la municipale à Nantes, et notamment la maire sortante, soient interrogés sur sa politique de peuplement. Parce que ça emporte, on évoquait le logement social, on évoquait l'emploi, des conséquences sur l'ensemble de la vie locale. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé au Mans, à Brest, à Caen, à Rouen, encore Angers.